De football, Aquaba africain, Côte d'Ivoire, 34e édition. C'est terminé pour le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été humiliés par le Zalan national de Guinée équatoriale, 4-0 au stade Alassane Ouattara. Interrogé après le match, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, revient sur cette défaite. Jean-Louis, le score est terrible, le scénario est catastrophique. Comment est-ce que vous analysez à chaud, évidemment, cette défaite? Vous l'avez vu, c'est un cauchemar. Il n'a plus de voix. C'est un cauchemar. On avait bien préparé ce match. On était bien rentré dans le match. On avait la possession, les opportunités, mais depuis 2 matchs, on veut forcer la chose, mais on n'arrive pas à marquer. Et la moindre mini-occasion pour eux est un but à la mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'était, on aurait dit fort à l'amont, on attaquait. On avait des occasions, il y avait un but refusé limite et en contre le cauchemar. Le cauchemar, est-ce que vous avez senti vos joueurs particulièrement tendus par l'enjeu en début de rencontre? Non, le début du match était ce qu'on avait prévu de faire, d'aller les chercher, de mettre du rythme, d'ouvrir le score. Contre le Nigeria, c'était exactement pareil. On a eu 2-3 opportunités, on n'a pas marqué. Là, on n'a pas marqué, on s'est fait prendre un compte. Au football, il faut être efficace. Je pense que l'adversaire nous a donné une leçon de réalisme. Toutefois, c'est pas encore perdu, on est d'accord. Vous êtes toujours avec 3 points du match d'ouverture. Est-ce que vous continuez à y croire ou pas? Obligatoirement, parce qu'on a gagné un match sur 3. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui ont 1 ou 2 points, et il va falloir attendre. Mais quand vous attendez le résultat des autres, c'est pas bon signe. Voilà, Bapoma, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur français des éléphants des Côte d'Ivoire, complètement sonné après cette humiliation à domicile. Voilà, il était avec nos confrères de RFI et après cette raclée encaissée par la Côte d'Ivoire à domicile, les supporters ne cachent pas leur colère. 4-0 même, c'est trop. On souffre pour travailler, on souffre pour avoir de l'argent, on souffre encore pour avoir les tickets et encore on souffre encore pour aller à la maison. Mais j'ai mal. Très mal, très mal. Pour un pré-organisateur, j'ai pris mon ticket de 30 000 francs au premier match jusqu'au dernier match. Je suis découragé des éléphants. Que le corps Gasset se réveille, que la FIF se reprenne. On ne sait pas quoi dire, mais c'est vraiment décevant. Le fait de voir une équipe qui est là, les anciens joueurs, on ne les voit pas, les nouveaux joueurs n'ont pas d'expérience. Donc là, qu'est-ce qu'on doit dire? On a plutôt découragé rentrer à la maison et espérer être meilleur dans la compétition. On continue. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ira de l'avant? Déjà, la première mi-temps, un technicien doit pouvoir opérer des changements pour que ça puisse influencer, impacter le jeu. Ce qui n'a pas été fait. Donc pour moi, c'est un grand tout. On n'a pas appris à jouer ensemble. On n'était vraiment pas prêts pour cette canne. Voilà, les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire déçus, énervés après l'humiliation de leur équipe face à la Guinée équatoriale. Ils ont même eu du mal à laisser sortir les footballeurs. Hein. Les joueurs sont restés plus d'1h30 après le match. Exactement, parce que cette équipe a été escortée par les forces de l'ordre. Et vous imaginez bien le nom du stade? Le stade Alassane Ouattara. Le président de la République. Incroyable. Il n'était pas que finalement ce match-là n'était pas qu'un cauchemar. C'était une humiliation incroyable. Mais une question tout de même, David Maguina, vous qui êtes expert. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier pour les 8e de finale? Eh bien, les chances de jouer les 8e de finale sont vraiment très minces. Hein. Avec 3 points au compteur, eh bien, les Ivoiriens peuvent toujours espérer passer au tour suivant en finissant parmi les 4 meilleurs 3e de la compétition. Et d'ailleurs, vous avez suivi les réactions des supporters de la Côte d'Ivoire. Même s'ils passent les 8e de finale, même s'ils se qualifient pour les 8e de finale, est-ce que cette équipe de la Côte d'Ivoire ira loin? Celle qu'on a vue hier face à la Guinée équatoriale, le Zalan national de Guinée équatoriale. Une équipe vraiment à craindre pour la suite de la compétition. Décidément, surtout pour l'Afrique centrale. C'est une fierté. Fierté pour l'Afrique centrale. Le Zalan national de la Côte d'Ivoire, le Zalan national de la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, le gouvernement équatorien a déjà promis beaucoup d'argent pour chacun des footballeurs. Hein. Vous savez le montant? Plus d'1 million d'euros, je crois.
Ma mémoire est bonne. Vous savez, mémoire d'une vieille homme de 77 ans, c'est un peu incroyable. Allez, 3 autres rencontres étaient au programme hier, David Maguena. Oui, le Mozambique, le Ghana se quitte sur le score de 2 buts partout. Les Mambas ont considéré le match nul dans les derniers instants de la rencontre. D'abord sur un penalty de Jamie Gatamo à la 90e minute, puis une tête d'Emadava sur corner à la 94e minute. Même score entre l'Égypte et le Cap-Vert, déjà qualifiés. Les requins bleus et les pharaons se sont neutralisés 2 buts partout. Les deux équipes joueront les 8e de finale. Enfin, le Nigeria, sauf la Guinée-Bissau, sans forcer 1-0. Les Super Eagles verront les 8e de finale. Bon, sans forcer, un match sur penalty à part de Ghana, bon, en tous les cas. La suite, David, le programme des matchs en ce mardi. Oui, dans le groupe C, le Cameroun, notre voisin, sera en danger face à la Gambie. Les Lions indomptables doivent battre les Scorpions pour se qualifier et espérer finir parmi les 4 meilleurs 3e. Cameroun-Gambie sera en direct sur Radio Gabon. Autre affiche, Sénégal-Guinée. Le Sénégal déjà qualifié. Dans le groupe D, l'Algérie joue sa qualification face à la Mauritanie, dernier du groupe. Enfin, l'Angola croise le Burkina Faso. Voilà, l'Angola croise le Burkina Faso. Allez donc pour le programme. Et puis, n'oubliez pas, messieurs, dames, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations de football, 34e édition à Aquaba Africa qui se déroule en Côte d'Ivoire. Vous pouvez poser toutes vos questions au desk sport de Radio Gabon. David Maguena, aujourd'hui, la question de M. Boussamba Joachim. Il nous a écrit de Libreville au Gabon. Il veut connaître le nom du joueur qui inscrit le but le plus rapide de la CAN. Eh bien, il s'appelle Ayman Mansour, c'est un Égyptien. Il avait inscrit le but à la 23e seconde. C'était lors du match Égypte-Gabon, lors de la phase finale de Tunisie 1994. Le Gabon avait donc perdu 4-0 et Mansour avait ouvert le score après seulement 23 secondes. 23 secondes. Et puis c'est bizarre, c'est contre le Gabon. Ben, c'est contre le Gabon. Non, mais ce qui est terrible, c'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire de la mémoire. Exactement. On espère que y a un autre joueur qui va inscrire peut-être un but à la, à la 3e seconde. À la 3e seconde. Pour que finalement le Gabon passe aux oubliés. Parce que, attendez, ce match-là, on se rappelle bien, c'était incroyable. Merci beaucoup, David. David Maguena, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ici même sur Radio Gabon, la référence. La revue.